fallait pas rester comme ça. Bref, désolée si mes notes elles font des X, des Y et des W durant la vidéo. Voilà, j'essaie de faire une coiffure potable. J'étais avant de faire mon shampoing. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si j'aime ou pas. On dirait Fifi Brin d'Acier. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Hate Case. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un big haul livre. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Je tiens à dire que la plupart des livres je les ai pas achetés, il y en a quand même une bonne partie que j'ai acheté, mais la plupart c'est des livres de seconde main. Alors on va commencer d'abord avec le livre que je lis en ce moment, celui-là de Paula Hawkins qui est La fille du train, que je lis du coup depuis pas mal de temps, mais en fait j'ai fait une pause où j'ai arrêté complètement de lire et du coup là j'en suis presque à la fin. J'ai tellement hâte de savoir, genre j'ai mes théories, mais je préfère les laisser pour une vidéo, genre lecture du moment ou quelque chose comme ça. C'est l'histoire d'une femme alcoolique qui s'appelle Rachel. Elle a perdu son travail il y a quelques mois et pour pas éveiller tout soupçon, parce qu'elle garde ça secret, elle fait comme si elle allait au travail, donc elle part tous les matins à Londres en train et sur le chemin du train, il y a une maison où le train s'arrête à chaque fois le matin et du coup elle devient vraiment obsédée avec les personnes qui vivent dedans, donc c'est un couple, une femme et un homme, et un jour elle découvre que la femme a disparu et plus tard qu'elle est morte. Du coup elle va vouloir mener son enquête et c'est vraiment trop bien, j'adore. Vraiment c'est une pépite, je suis contente de l'avoir découvert, il est trop bien. Et j'ai pas envie de le finir, mais en même temps j'ai envie de le finir. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais bon. Voilà. On a ce livre là qui est Le Noir et le Rouge. Et en gros c'est un livre sur François Mitterrand. Au début j'ai cru que c'était Hercule Poirot. En fait non, c'est François Mitterrand et c'est un livre biographique. Et la meuf qui l'a écrit, elle s'appelle Catherine Ney. Donc voilà. J'aime bien les livres un peu comme ça, genre autobiographiques et tout. Et c'est un ancien président de la France, donc c'est bien de s'instruire aussi. Et je vous en dirai des nouvelles si jamais je le lis un jour. Ensuite, on a encore un livre un peu autobiographique, mais ça, c'est un livre épistolaire, si je me trompe pas. Je sais plus. C'est un livre sur toutes les lettres que Marie-Antoinette a envoyées à un diplomate autrichien. Et celui-là, c'est ma maman qui me l'a donné. Je sais pas où elle l'a eu, je pense que ça devait être un livre à elle qu'elle a acheté, qu'elle n'a jamais lu. Du coup, elle me l'a passé. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a un livre que j'ai trop hâte de lire. Vraiment, trop hâte de lire. En terminale, en littérature anglaise, on a travaillé sur le livre The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, Couleur servante écarlate. Ils ont aussi fait une série basée sur le livre. Et du coup, cette année, j'ai vu qu'elle avait sorti la suite, The Testament, et je l'ai pris en français, même si du coup la servante écarlate je l'ai en anglais. Peut-être que je l'achèterai en anglais plus tard pour le lire en anglais comme ça. Et il fait je crois environ 500, ouais, environ plus de 500 pages, vraiment un bon gros livre, trop hâte de lire. J'ai aussi envie de prendre un autre livre de Margaret Atwood, mais j'ai oublié le titre, du coup je le mettrai sur l'écran. Ensuite, c'est pas possible. Ensuite, quand on rangeait notre chambre avec ma soeur, elle a trouvé 2 livres qu'elle a lus pour les cours, genre je pense que c'était au collège ou quelque chose comme ça. Elle m'a dit qu'ils étaient grave bien, et surtout celui-là. Celui-là, c'est Délivrance de Toni Morrison. Du coup, je vais vous lire les résumés. Bride est une femme magnifique, la noirceur de sa peau lui confère une beauté hors norme. Pourtant, elle a aussi été un choc à sa naissance pour ses parents. La jeune fille est prête à tout pour gagner l'amour de sa mère, même à commettre l'irréparable. Au fil des années, c'est Bride ou Bride? Bride connaît doute, succès et atermoiement, mais une fois délivrée du mensonge et du fardeau de l'humiliation, elle saura se reconstruire et envisager l'avenir avec sérénité. Dans son 11e roman, qui se déroule à l'époque actuelle, Toni Morrison décrit sans concession des personnages longtemps prisonniers de leurs souvenirs et de leurs traumatismes et signe une œuvre magistrale et puissante. Donc voilà, la couverture elle est vraiment trop belle. Et ensuite, elle m'a passé L'Orangeraie de Larry Tremblay. Je vais vous lire aussi le résumé. Tamara se trouve face à un dilemme inhumain. Un des jumeaux doit mourir en martyr. Ainsi en a décidé son mari. Et il a expliqué les raisons de son choix. Aziz, gravement malade, est promis à une mort certaine. Lui donner la ceinture d'explosifs n'aurait rien d'un sacrifice. C'est à Ahmed que doit revenir ce tragique honneur. Impuissante à se faire entendre, comment la mère éplorée
peut-elle sauver l'un de ses fils et comment retrouver la paix intérieure après cela. En plus de ça, le livre il est archi court parce que la moitié du livre en fait c'est de l'analyse. En gros, l'histoire c'est ça. Donc ça je le lis genre en une soirée. Donc peut-être que je vais le lire ce soir. J'ai acheté Ghost in Love de Marc Levy, I don't know. Et du coup voilà, il a l'air vraiment trop bien. Que ferez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son vœu le plus cher? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l'autre bout du monde au risque de passer pour un fou? Et si ce fantôme était celui de votre père? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans une aventure fabuleuse, une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu et une rencontre inattendue. Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne l'envie de croire au merveilleux. Ça a l'air trop bien. Et pareil, regardez-moi la couverture du livre s'il vous plaît, elle est trop mimes. Puis j'ai aussi acheté Lady Susan de Jane Austen parce qu'on avait travaillé sur elle en littérature anglaise cette année à la fac. Et c'est l'histoire d'une veuve spirituelle et jolie. J'espère que je lis pas mal. Je me suis jamais entendue lire en fait. Enfin bref, c'est l'histoire d'une veuve spirituelle et jolie mais sans un sou. Elle trouve refuge chez son beau-père, un riche banquier. Et elle est dénuée de scrupules, prête à tout pour faire un beau mariage. Voilà, pareil, hyper court, genre même plus petit que la princesse de Montpensier, j'ai l'impression. Nous avons l'énigme de la chambre 622 que j'ai acheté en même temps que celui-là. D'ailleurs, je savais pas par lequel commencer, du coup j'ai fait la plouffe et c'est tombé sur ça. Mais ça a l'air trop bien. Je voulais aussi acheter, il y a environ quoi 2 ou 3 ans, je voulais acheter La vérité sur l'affaire Harry Kéber, pareil, de Joël Dicker. Et j'ai vu qu'ils avaient fait une série sur TF1. Finalement, j'ai jamais acheté le livre. J'attends toujours d'acheter le livre pour regarder la série. Parce que je déteste regarder quelque chose et ensuite lire le livre. Je trouve que ça sert vraiment à rien du tout. Une nuit de décembre, un meurtre a eu lieu au palace de Verbier dans les Alpes suisses. L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'année 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la chambre 622 du palace de Verbier? Avec précision d'un maître horloger suisse, Joël Dicker nous emmène enfin au cœur de sa ville natale, au fil de ce roman diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeu de pouvoir, coups bas, trahison et jalousie, dans une Suisse pas si tranquille que ça. Ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de commencer. J'ai acheté les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven, comme ça. Ça par contre je voulais pas le format grand, pas le format pocket, sauf qu'il n'y avait plus à la FNAC, fallait le commander et il allait arriver dans plusieurs jours, je voulais pas attendre. Du coup, j'ai pris celui-là comme ça. Voilà. Peut-être que j'achèterai le grand juste pour décorer ma future bibliothèque. Tout le monde croit connaître Libby Groby, mais personne ne s'est jamais intéressé qu'à son obésité. Elle a longtemps vécu recluse dans sa chambre, cachant son corps et ses angoisses. Cette année, Libby en est sûre, sa vie va changer. Tout le monde croit connaître Jack Meslin, lycéen rebelle, sexy, imprévisible. Sous son arrogance, Jack a enfoui un secret douloureux. Une histoire d'amour rédemptrice entre deux ados justes et charismatiques. C'est un livre d'ado quoi, donc ça va forcément parler d'histoire d'amour. Il était longtemps dans ma pile de livres à acheter, je l'ai jamais vraiment acheté. Et j'ai finalement craqué, du coup voilà. Ensuite, j'ai acheté un livre en anglais cette fois-ci. C'est le livre Three Women de Lisa Taddeo. J'ai l'impression de vous montrer un jean en vous disant à chaque fois que les livres sont trop beaux, mais c'est vrai, genre les couvertures des livres que j'ai pris, vraiment magnifique, j'aime trop. Ça c'est du papier en fait, parce que le livre, je l'ai acheté, j'ai acheté la version reliée. Regardez-moi ça. C'est l'histoire de 3 femmes, bien évidemment. Donc je vais vous lire ce qui a marqué au dos ici et un résumé sur les femmes dont il est question dans le livre. Je vais vous lire en anglais. J'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi. J'espère que mon accent anglais va passer. Oh mon dieu. It's the quotidian minutes of our lives that will go on. J'arrive pas, je déteste. Ok, je vais recommencer. It's the quotidian minutes of our lives that will go on forever, that will tell us who we were, who our neighbors and our mothers were when we were diligent in thinking they were nothing like us. This is the story of 3 women. Et ensuite, là à l'intérieur, il y a un résumé, une courte description des 3 femmes dont il est question dans le livre. All Lina wanted was to be desired. How did she end up in a marriage with 2 children and a husband who wouldn't touch her? Ça, c'est la première femme. La deuxième femme, all Maggie wanted was to be understood. How did she end up in a relationship with her teacher and then in a court
a hated pariah in her small town. Oh. Ça, du coup, c'est la deuxième femme. Donc, j'ai les questions. Et du coup, la troisième femme. All Sloane was... D'ailleurs, j'adore son prénom. Elle s'appelle Sloane. J'aime trop, c'est trop beau. All Sloane wanted was to be admired. How did she end up a sexual object of men, including her husband, who liked to watch her have sex with other men and women? 3 Women is a record of unmet needs, unspoken thoughts, disappointments, hopes and unrelenting obsessions. J'espère que les anglophones qui regarderont cette vidéo ne saigneront pas des oreilles, puisque moi, je déteste mon accent anglais, c'est un truc de fou. J'ai plus de livres à vous montrer, mais du coup la vidéo est archi longue, donc je vous les présenterai peut-être dans une autre vidéo ou dans un vlog. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram, et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!